Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour parler recherche d'emploi et pour parler entretien d'embauche. Alors on m'a posé la question hier de savoir comment répondre à la fameuse question quelles sont vos qualités et vos défauts ou citez-moi 3 qualités et 3 défauts que vous avez. Alors c'est une question en tant que recruteur que j'ai beaucoup entendue et c'est une question aussi en tant que candidat que j'ai déjà entendu. C'est une question qu'on m'avait posée. Alors la première fois qu'on me l'a posée, je me souviens, c'était pour un job étudiant et je ne savais pas quoi répondre parce que forcément, j'étais pas habituée à cette fameuse question. Alors, cette question, elle est très classique aujourd'hui pour les recruteurs. Elle permet en fait, entre guillemets, de déterminer si les qualités et défauts que vous allez citer sont en adéquation avec ce qu'on cherche pour le poste. Alors, il faut savoir que cette question, elle a longtemps servi pour plein de choses, mais elle est tellement devenue classique et générale finalement que c'est plus une question qu'on va vous poser en plus dans l'entretien, mais elle va pas forcément être un point qui va finalement juger votre candidature, pas du tout. C'est plutôt une question qu'on va rajouter dans l'entretien pour voir si vous êtes capable de faire une introspection sur vous-même et si vous êtes capable de vous reconnaître des forces mais aussi des faiblesses. Donc ça va être important de se préparer à cette question-là. Maintenant, pour tout vous dire, c'est pas une question qui va être décisive dans un entretien d'embauche et qui va faire que le recruteur va vous garder ou pas du tout. Je vais même vous dire, en fait, on a tellement entendu, on s'en est tellement servi en tant que recruteur qu'aujourd'hui, elle n'a plus aucun sens parce que tout le monde s'est préparé avant à regarder sur Internet c'était quoi les meilleures qualités et les meilleurs défauts à citer. Il n'y a pas de meilleures qualités ou de meilleurs défauts à citer. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on me donne tout le temps les mêmes qualités et défauts à cette question-là. Et finalement, c'est une question que j'ai fini par ne plus poser en tant que recruteur parce que elle ne me sert à rien du tout. Je préfère aujourd'hui, et je vais vous donner une petite variante qui va beaucoup arriver maintenant dans les entretiens d'embauche, on va plutôt vous demander quel serait votre point fort pour le poste à pourvoir ou quel serait votre point faible pour le poste à pourvoir. Est-ce qu'il y a un point dans votre métier aujourd'hui où vous vous sentez plus fort et un point où vous vous sentez moins fort? C'est plutôt là-dessus qu'il va falloir que vous travaillez. Alors, c'est important, si on vous pose cette question, d'avoir fait une introspection au préalable sur vous. C'est-à-dire, réfléchissez à quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, que ce soit en règle générale sur vos compétences professionnelles et le parcours que vous avez effectué par rapport au poste sur lequel vous avez postulé et par rapport au poste sur lequel vous aurez un entretien d'embauche, mais aussi faites une introspection également sur votre personnalité. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses? Alors, si aujourd'hui on vous dit quelles sont vos qualités, vos défauts, citez-moi-en 3 de chaque point, hein, 3 défauts, 3 qualités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait très bien que vous n'allez pas nous sortir les vrais défauts et les vraies qualités. Donc c'est pas ce qui va aller nous impacter finalement en tant que recruteur. Donc ça va vraiment être important de plutôt essayer de le préparer, mais de manière à ce que ce soit orienté vers votre personnalité et vers votre parcours. N'allez pas chercher sur Internet c'est quoi les qualités, c'est quoi les défauts qu'il faut répondre à cette question. Il n'y a pas de bons mots, il n'y a pas de bonne réponse. Chaque réponse, cette réponse, elle doit être faite en fonction de vos points forts et de vos points faibles à vous, mais pas des points forts et des points faibles de tout le monde ou de ce que simplement le recruteur il veut entendre. Il y a des choses que le recruteur a envie d'entendre dans un entretien et il y a des choses sur lesquelles on sait que finalement c'est du vu et du revu et des choses qu'on a déjà entendues. Donc c'est important aujourd'hui quand vous répondez à cette question d'y avoir pensé au préalable, de vous être préparé à cette question au préalable en vous disant ok, c'est quoi mes points forts, c'est quoi mes points faibles et de déterminer des qualités et des défauts par rapport à ça. Bien entendu, il y a des défauts qu'il ne faut pas dire. Si vous êtes tout le temps en retard, c'est pas quelque chose qu'on va dire à un entretien, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de gens, par exemple aussi, qui n'osaient pas dire qu'ils avaient un fort caractère parce qu'ils avaient peur de braquer le recruteur. Il y a des manières de le dire, c'est-à-dire que on peut avoir un fort caractère, une forte personnalité, mais c'est pas forcément un point négatif. Au contraire, c'est un point qui peut être positif. C'est-à-dire que si vous êtes dans le domaine commercial, avoir une forte personnalité et avoir un fort caractère, ça vous permet d'avoir une présence commerciale qui est plus importante. Maintenant, si on est dans un métier où on a besoin d'être un petit peu plus dans l'introspection et finalement en retrait par rapport aux gens, là effectivement vous n'aurez pas à répondre ce genre de défaut parce que on se dira ah bah oui effectivement mais nous on cherche plutôt quelqu'un de posé, plutôt quelqu'un de calme pour ce poste-là.
Donc c'est important de valider des qualités et des défauts qui sont aussi en adéquation avec le poste pour lequel vous avez postulé et pour le poste pour lequel vous allez avoir un entretien. Donc ça c'est vraiment important. Si vous avez un entretien pour un poste de responsable de magasin ou de commercial ou autre, ou un poste d'infirmière ou un poste d'assistante de direction, vous n'aurez pas forcément les mêmes qualités et défauts qui seront attendus. Par exemple, quelqu'un qui va être assistante de direction, on va lui demander d'être très organisé. Et c'est quelque chose qu'on va vouloir entendre ressortir finalement dans les qualités que vous allez donner. Je suis quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un qui est très pointilleuse et qui aime que les choses soient carrées, si vous êtes assistante de direction par exemple. Donc vraiment, posez-vous la question de qu'est-ce que le recruteur attend finalement de ce poste-là et quels sont mes points forts et moins points faibles par rapport à ce que le recruteur attend. C'est plutôt ça. En fait, ce qu'on veut juger dans cette question-là, c'est vos qualités et vos défauts par rapport au poste que l'on a à pourvoir. C'est-à-dire que on va autant juger votre personnalité que vos compétences professionnelles. Donc il faut que ces défauts et ces qualités soient en rapport avec les deux. À la fois l'expérience professionnelle et à la fois votre personnalité. Alors, on a parlé aussi du fait qu'aujourd'hui, cette question, elle avait des variantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que recruteuse, je préfère poser certaines questions type. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la place de vous poser la question « Citez-moi 5 défauts, 5 qualités », quand je vais être en entretien avec vous, je vais vous poser la question suivante. C'est quoi aujourd'hui votre qualité principale pour le poste ? Dans votre poste actuellement, c'est quoi qui vous permettra d'être le meilleur? Où est-ce que vous êtes le meilleur dans votre poste et où vous êtes le moins bon dans votre poste? Donc réfléchissez toujours à ça. Quel est votre point fort? Quel est votre point faible? Avant chaque entretien, il faut que vous ayez dressé une liste de ce qui est en point fort pour vous, en point faible pour vous. Comme ça, si vous avez des points faibles, vous êtes aussi capable d'apporter des solutions à ces points faibles. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est moins bon sur quelque chose, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas parce qu'on est moins bon sur quelque chose qu'on est forcément mauvais et qu'on n'aura pas le poste. Ce qui va être important, c'est de trouver une solution à chaque problème que vous aurez. Vous avez un point faible? Eh bien pas de problème, vous le compensez par un de vos points forts. Vous avez un point faible? Eh bien pas de souci, vous allez travailler plus pour en faire un point fort. Il faut vraiment que vous voyez les choses de cette manière-là et que vous avanciez toujours en vous disant c'est pas parce que j'ai un point faible que c'est forcément un résultat négatif que j'aurai à mon entretien d'embauche. Voilà pour aujourd'hui, c'était une courte vidéo qui parlait en règle générale des questions sur les qualités et défauts qu'on peut avoir dans un poste, c'est-à-dire vos forces et vos faiblesses pour un poste donné. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet, des questions particulières, des questions bien précises, n'hésitez pas, faites-moi un petit message juste en dessous ou un message comme d'habitude sur Instagram ou sur Facebook et j'y répondrai bien entendu très prochainement. N'hésitez pas également à vous abonner sur Instagram et sur Facebook où on publie des publications tous les jours et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.